le plaisir. L'État français a-t-il fait passer les intérêts de Nestlé avant ceux des consommateurs ? Les filtres qui sont aujourd'hui en place dans les usines ne sont pas efficaces sur le risque viral. Depuis que je bois Épar, j'ai l'esprit libre. Des eaux traitées illégalement et ils nous l'ont vendu 200 fois le prix du robinet. Source Contrex, goûtez l'effet minéral. Un employé n'a pas les moyens de porter plainte contre une multinationale parce qu'ils ont des ressources indéfinies et que nous avons que très peu d'argent. Vittel, il y a quelque chose dans cette eau. Dans cette affaire, Nestlé n'a pas respecté la loi. Nestlé, encore aujourd'hui, ne respecte pas la loi. Le gouvernement le sait, l'Élysée le sait. L'Élysée n'est pas une cité interdite. Existe-t-il une immunité pour les grands groupes industriels ? Dès lors qu'une entreprise participe aux économies nationales ou européennes, qu'elle fréquente les hautes sphères du pouvoir, qu'elle alimente des centaines de millions de consommateurs à travers le monde, est-elle libre de faire ce qu'elle veut sans être inquiétée ? En ces temps où certains politiques s'estiment ne pas être des justiciables comme les autres, c'est la question qui touche le groupe Nestlé à l'issue d'une enquête et de révélations de la cellule investigation de Radio France et du journal Le Monde sur ces pratiques de filtration d'eau minérale en bouteille que vous consommez certainement au quotidien. Un scandale sanitaire qui nous touche en tant que consommateurs, mais qui questionne l'état de droit lui-même, car cette affaire pourrait bel et bien remonter au cœur de l'Élysée, qui aurait couvert, preuve à l'appui, la multinationale dans cette affaire. Et pourtant, à l'heure actuelle, Emmanuel Macron a réfuté ces liens. Il n'y a pas d'entente entre l'État et Nestlé. Non, il y a de l'entente avec personne. Il n'y a pas de connivence avec qui que ce soit. Il y a un travail qui est fait. Pire même, le secrétaire général de la présidence de la République, Alexis Collère, a décliné la convocation d'une commission d'enquête sénatoriale scrutée avec attention. Alors quid de ce nouveau scandale Nestlé et surtout que dit-il des relations qui unissent les grandes industries à nos décideurs politiques ? Réponse tout de suite sur Blast. Je sais que, en tant que consommateur, depuis ma naissance jusqu'à ma mort, je vais, à un moment ou à un autre, consommer du Nestlé. Le lait maternisé au départ, et puis des produits jusqu'à la fin de ma vie. Ça m'a intéressé, je ne connaissais Nestlé que de l'extérieur. Je savais que c'était une multinationale, le géant de l'agroalimentaire, etc., etc. Et ce que j'ai découvert, en réalité, c'est une entreprise toute puissante qui, parfois, se permet d'agir de manière hors des lois. Nestlé, c'est en effet une multinationale dont les chiffres donnent le tournis, avec plus de 2000 marques et plus de 10 000 produits référencés à travers le monde, qui touchent notre quotidien d'une façon ou d'une autre. Alimentation, boissons, produits pour bébés, nutrition, café, surgelé ou encore nourriture pour animaux. Pollution plastique et greenwashing, affaire du lait infantile, du lait contaminé à la mélamine, pizza à Buitoni. Depuis des années, Nestlé est loin d'être étrangère aux accusations et aux scandales sanitaires, industriels et commerciaux, dont le plus récent touche l'eau minérale que nous buvons. Marie Dupin est journaliste. En 2024, c'est elle qui a révélé la destruction par Nestlé Waters de 2 millions de bouteilles de la marque Perrier après la détection de bactéries d'origine fécale dans une source du Gard. Loin d'être anodin, cet incident a mis en lumière un scandale d'une toute autre ampleur. En fait, on va appeler ce scandale le scandale Nestlé Waters parce qu'on parle de quoi dans cette affaire ? On parle d'une multinationale, une très grande entreprise de l'agroalimentaire qui emploie des dizaines de milliers de personnes dans le monde et qui a des marques d'eau, Épar, Vittel, Contrex, Perrier. Ces 4 marques d'eau sont censées être de l'eau minérale naturelle. L'eau minérale naturelle, c'est quoi ? C'est de l'eau que les minéraliers sont censés aller prendre dans une source et comme elle est naturelle, elle est pure, ils la mettent directement dans la bouteille et on l'achète plus cher que l'eau qui coule au robinet. Pourquoi ? Parce que c'est de l'eau qui est tellement pure, tellement préservée, tellement bonne pour la santé qu'on la paye plus cher. Bon, ce que Nestlé a fait, c'est que ces ressources en eau se sont retrouvées contaminées par tout un tas notamment de bactéries, mais aussi par des produits chimiques. Et donc Nestlé a dû mettre dans ses usines des filtres qui sont interdits. Pourquoi ils sont interdits ? Puisque si on les installe, c'est parce que l'eau est contaminée et que donc de l'eau contaminée n'est plus de l'eau minérale naturelle. Eh bien, Nestlé a caché ça, a caché ces filtres dans des armoires électriques pour que les agents des services sanitaires ne trouvent pas ces filtres. Et ça a duré des années, des années, des années et des années. Et Nestlé a vendu comme de l'eau minérale naturelle, de l'eau qui ne valait pas mieux que de l'eau du robinet. Quand les agents venaient dans les usines, ils ne voyaient pas tous ces systèmes de filtration qui étaient vraiment savamment masqués.
Donc c'est d'ailleurs assez rigolo parce que pendant toutes les auditions lors de la commission d'enquête sénatoriale, les dirigeants de Nestlé ont dit c'est une situation héritée du passé. Je n'ai pas fait de recherche moi-même et je sais que cette situation est une situation héritée du passé. C'est une situation qui est héritée du passé. Comme si personne n'était au courant dans les usines, personne n'a installé ces filtres. Il y avait des filtres cachés dans des armoires, dans de fausses armoires électriques. Il y avait de fausses pièces, mais en fait personne, il n'y a pas de responsable. On ne sait pas qui a installé les filtres, on ne sait pas quand, et c'est une situation héritée du passé. Et donc, quand les agents des services sanitaires venaient pour contrôler l'eau, eh bien Nestlé donnait aux agents des services sanitaires de l'eau en disant voilà, c'est l'eau qui sort directement de la source, elle est pure. Mais en fait non. En fait, c'était de l'eau qui avait subi tout un tas de filtrations, qui était passée par plein de filtres. Donc, les agents des services sanitaires contrôlaient de l'eau qui n'était pas pure, mais qui était purifiée. Mais ils ne le savaient pas et ils ne pouvaient pas le savoir. Combien d'argent ça représente? Ça, on le sait grâce à une journaliste de Mediapart qui travaille sur le sujet, qui a révélé un rapport l'été dernier, et un rapport de la répression des fraudes, selon laquelle les tout premiers filtres sur le site de Vittel ont été installés dans les années 90, 1993. Voilà, il y avait différents types de filtres, mais les tout premiers, c'était dans les années 90. Donc c'est une fraude qui date qui date d'il y a très longtemps. Et en termes de montant, eh bien, les agents de la répression des fraudes estiment que la marge supplémentaire que Nestlé a pu faire grâce à cette fraude, c'est 3 milliards d'euros. C'est pas rien. Mais alors comment se fait-il que de telles pratiques frauduleuses aient pu avoir lieu pendant des décennies sans ne jamais être révélées? Le travail des journalistes fut bien entendu essentiel, mais celui des lanceurs d'alerte le fut tout autant pour faire remonter ce qui serait tout un système de gestion des crises en interne. Yasmine Motard-Gémy était directrice monde de la sécurité alimentaire chez Nestlé. Harcelée au sein de l'entreprise puis licenciée, elle fait partie de celles et ceux qui ont alerté sur des scandales sanitaires au sein du groupe. Nestlé m'a demandé de joindre l'entreprise et finalement en 2000 j'ai accepté et j'ai été recrutée en tant que la directrice de sécurité des aliments chez Nestlé au niveau mondial. J'ai remarqué dès le début qu'il y avait un problème de culture dans l'entreprise, c'est que on n'était pas très ouvert de dire les choses. Tout le monde se parlait dans les corridors, mais n'osait pas de dire les choses dans les réunions, à risque de se faire engueuler en public. De poser des questions, tout le monde avait peur de poser des questions, de peur que on les réprimande. Mais quand vous vous levez contre la direction, un membre de la direction, pour dire qu'un membre de la direction commet des fautes, là, c'est pas bien vu chez Nestlé et on va le couvrir. Chez Nestlé, le chef a toujours raison. Tu peux pas te lever contre le chef, même si ce chef te harcèle et en violation avec les normes internes, ou ce chef fait quelque chose qui est faux, tu n'as pas le droit de dire. C'est la culture de Nestlé. Dans cette affaire, le rôle des lanceurs d'alerte, ils sont plusieurs, ils sont assez nombreux et très importants, puisqu'en fait, il faut comprendre que dans cette affaire, il y a beaucoup de gens qui sont inquiets, qui sont choqués et qui trouvent que cette situation est inacceptable. Effectivement, il y a beaucoup de lanceurs d'alerte et il y a aussi des gens qui parlent chez Nestlé. Et pourtant, voilà, ils savent que potentiellement, leurs emplois, leur travail sont menacés. Mais il y a des gens qui travaillent chez Nestlé pendant 30 ans. Ils ont vendu de l'eau en pensant qu'elle était meilleure pour la santé, et avec des arguments marketing en disant maman ou papa achetez cette eau pour faire des biberons, et en fait ils découvrent que cette eau en fait elle était contaminée et traitée comme l'eau du robinet. Donc en fait il y a énormément de personnes qui sont choquées par cette affaire. Donc oui, des lanceurs d'alerte, il y en a pas un, il y en a pas une, il y en a plusieurs en fait. C'est-à-dire que si cette fraude a été rendue possible, c'est parce que Nestlé avait l'intention ferme de rester leader sur le marché des eaux minérales, premièrement. Deuxièmement, qu'ils ont su, compte tenu de leur puissance et des relations particulières qu'ils ont avec les pouvoirs politiques dans les différents pays, et en l'occurrence en France, ils ont pu bénéficier de la bienveillance, voire même du soutien, voire même, à mes yeux, de la complicité du plus haut niveau de l'État jusqu'à l'Élysée, pour pouvoir
continuer de filtrer leurs eaux minérales alors que c'est complètement illégal. On découvre à travers un document qu'on nous transmet qu'il y a eu une décision ministérielle de plusieurs ministères validée par un conseiller de l'Élysée et de Matignon qui donne son feu vert à Nestlé pour utiliser certains types de filtres non conformes à la réglementation, des filtres interdits en fait. Et donc c'est ça le point de départ de l'enquête. Et après, c'est comme un puzzle avec plein de pièces manquantes, énormément de fils à tirer parce que on comprend qu'il y a eu cette décision politique qui a été prise, mais qu'est-ce qui a mené à cette décision politique ? Il y avait énormément de questions auxquelles il fallait répondre, et notamment tout un tas de rapports à récupérer pour essayer de comprendre pourquoi Nestlé avait obtenu cette sorte de passe-droit en fait de la part de l'État pour utiliser des filtres interdits dans ses usines, et aussi pourquoi Nestlé avait mis dans ses usines des filtres interdits. Il y a eu énormément d'administrations qui ont été impliquées, les agences régionales de santé, les préfectures, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, la répression des fraudes. Donc évidemment, en fait, il y a quand même ce dossier, il a quand même beaucoup circulé. L'Inspection générale des affaires sociales, il y a eu quand même pas mal de gens qui ont été impliqués et qui ont été choqués en interne, notamment des fonctionnaires, qui ont été choqués de voir ce qui se passait, parce qu'il y a beaucoup de fonctionnaires qui ont dit aux responsables politiques, en fait, ce qui se passe chez Nestlé n'est pas normal, ce n'est pas acceptable. Le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, à l'époque, lui-même a employé ce mot, il a dit c'est inacceptable. Et pour autant, le politique n'a pas tenu compte de l'avis de ses fonctionnaires et de ses administrations. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe dans cette affaire ? C'est Nestlé qui fraude, c'est Nestlé qui ne respecte pas la loi, c'est Nestlé qui fait comme si elle était au-dessus des lois, et le gouvernement, en fait, a laissé Nestlé se comporter comme si elle pouvait être au-dessus des lois. Il y a beaucoup de fonctionnaires que ça choque. Nestlé, dans d'autres pays aussi, a essayé d'user de son influence, de son pouvoir. C'est un pouvoir énorme, on peut le comprendre. En même temps, il y a du positif, puisqu'ils créent des emplois, ils font travailler les fournisseurs. Nestlé a aussi quelques vertus. Le gros problème, c'est que, forts de leur puissance, ils se permettent beaucoup trop de choses, et parfois, ils sont hors la loi. Et l'affaire Nestlé Waters en est l'exemple type. Ils ont quand même, pendant des années, vendu des eaux traitées illégalement, et ils nous l'ont vendu 200 fois le prix du robinet, quoi. Alors que c'est quand même énorme, la fraude est énorme. Dans cette affaire Nestlé, il faut comprendre que énormément de responsables politiques ont été impliqués. Au départ, Nestlé va toquer à la porte de Bercy, va rencontrer le ministère de l'Industrie. Mais très rapidement, quelques mois plus tard, en juillet 2022, il y a une toute première rencontre sur ce sujet, enfin en tout cas c'est ce que dit l'Élysée, entre Alexis Keller et le patron de Nestlé. Donc c'est lors du sommet de Choose France, c'est un grand raout en fait avec plein de patrons à Versailles. Donc et ce jour-là, le patron de Nestlé explique à Alexis Keller qu'il y a un problème avec les eaux minérales, qu'en fait ce n'est plus de l'eau minérale, que c'est traité, et en gros on a un problème, est-ce que vous pouvez nous aider à gérer cette situation? Donc ça c'est le tout premier rendez-vous, et ensuite il va y avoir tout un tas d'échanges. La commission sénatoriale a révélé qu'il y avait eu au moins 74 pages d'échanges et de discussions aussi entre conseillers de l'Élysée sur ce sujet. Et il y a eu des échanges directs, au moins 5 échanges directs entre Alexis Keller, et donc le secrétaire général de l'Élysée, le bras droit d'Emmanuel Macron, et Nestlé sur cette affaire des eaux minérales. Notamment, quand Radio France et Le Monde sortent un article, systématiquement, le lobbyiste de Nestlé, Nicolas Bouvier, qui travaille pour un cabinet de lobbying qui s'appelle Brunswick Group, systématiquement demande à organiser un échange le plus rapidement possible entre Nestlé et Alexis Keller pour, en fait, gérer la situation, gérer la crise. On nous dit il n'y a pas de risque sanitaire depuis le début dans cette affaire, mais le risque, il est avéré. C'est-à-dire qu'on a je ne sais combien de rapports, de je ne sais combien d'administrations dans lesquelles il est écrit qu'il y a un risque viral. En fait, vous avez des ressources en eau qui sont contaminées par des bactéries, potentiellement des virus, etc. Pendant des années et des années et des années, Nestlé filtre ses eaux avec des filtres UV, des filtres à charbon et de la microfiltration. C'est-à-dire les mêmes filtrations qu'on a, nous, quand on boit de l'eau du robinet. Nestlé se fait prendre le doigt dans le pot de confiture par la répression des fraudes. Et là, il y a une discussion qui s'engage entre la multinationale et le gouvernement, l'Élysée.
en disant voilà, bon, ok, on a utilisé des filtres interdits, on va les enlever, mais est-ce qu'on peut garder quand même certains filtres ? Et c'est là que la décision politique intervient. C'est-à-dire que l'Élysée, Matignon, le ministère de la Santé, le ministère de l'Industrie vont dire ok à Nestlé. Ok, vous pouvez garder certains filtres. Sauf que toutes les administrations, notamment la Direction générale de la Santé, a dit non, ça n'est pas possible de garder ces filtres-là. D'abord, ils sont non conformes et surtout, ils peuvent laisser passer des virus. Il y a un risque viral. Malgré ça, malgré cette alerte de la Direction générale de la Santé, l'Élysée, Matignon et les ministères décident tout de même d'accorder la possibilité à Nestlé d'utiliser et de maintenir dans ses usines ces filtres qui ne sont pas suffisants. En décembre dernier, avec Radio France et Le Monde, on révèle un rapport de l'Agence régionale de santé d'Occitanie qui montre que l'eau exploitée sur le site de Perrier ne peut plus être vendue comme de l'eau minérale naturelle, ne doit plus être mise en bouteille parce qu'il y a des contaminations dans l'eau et que donc potentiellement il y a un risque viral. Autrefois, quand il y avait tous les filtres, c'était ok, l'eau elle était traitée a priori correctement. Aujourd'hui, les filtres qui sont utilisés dans l'usine Perrier du Gard vont en partie désinfecter l'eau, mais pas totalement. C'était les seuls filtres qui peuvent lutter contre les virus, c'est les filtres UV. Les filtres qui sont aujourd'hui en place dans les usines ne sont pas efficaces sur le risque viral. Et donc ce rapport, il dit en gros, l'eau minérale naturelle sur le site de Perrier, c'est terminé. Ce jour-là, il y a un échange téléphonique entre Alexis Keller et Nestlé, c'est-à-dire que Nestlé va tout de suite solliciter le secrétaire général de l'Élysée pour demander qu'est-ce qu'on fait avec ces révélations. Et à la suite de ce coup de fil, il y a des échanges entre conseillers de l'Élysée. Donc ça, on l'a découvert grâce à la commission d'enquête sénatoriale présidée par le sénateur du Gard, donc on ne peut pas accuser d'être anti-Perrier Laurent Burgoa, et par le rapporteur socialiste Alexandre Gouisy. Donc ils ont publié des extraits, des échanges de mails entre conseillers de l'Élysée. Alors je vais vous en lire certains, puisque on a là la preuve que à l'Élysée, on est parfaitement au courant d'un possible risque viral avec les eaux de Perrier. Le problème, c'est les sources Perrier. Le sujet est le maintien de l'appellation eau minérale naturelle. Par dérogation, accordée par le gouvernement, en 2023, le site avait été autorisé à utiliser des techniques de microfiltration. L'Agence régionale de santé considère que ce n'est pas aligné avec l'appellation et que ça ne règle que partiellement le sujet de la qualité sanitaire de l'eau. Forte présence de virus de manière régulière qui ne sont pas éliminés par la filtration. Autre échange de mails entre conseillers de l'Élysée sur les forages de Vergès, donc sur le site du Gard Perrier, dans le Gard, des contaminations bactériennes et ou virologiques épisodiques se produisent. Par conséquent, Nestlé doit recourir à des filtrations, ce qui a un rôle de désinfection en contradiction avec la réglementation, donc ce qui est illégal, et ces filtres étant inopérants sur les virus, Nestlé n'a pas de solution évidente aux contaminations virologiques. Tout est dit. Donc, l'Élysée est parfaitement au courant qu'il existe un risque viral et on nous répète sans cesse qu'il n'y a pas de problème sanitaire. Depuis 2022, les agences de sécurité sanitaire disent aux responsables politiques qu'il existe un risque viral. À laisser Nestlé frauder la loi. Si une information judiciaire a été lancée après la plainte de l'association de défense des consommateurs Foodwatch le 21 février 2024 contre Nestlé, c'est du côté du Sénat qu'ont été tournés les regards ces derniers mois, avec la tenue d'une commission d'enquête qui a vu défiler plusieurs responsables de Nestlé et de Nestlé Waters, des responsables qui sont loin d'avoir convaincu. Donc, monsieur le directeur, je suis tenu à vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal, et notamment de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Vous devez comprendre que toute la focalisation de l'organisation depuis 2021 a été sur le présent pour préparer le futur et un peu moins évidemment pour le passé, mais le temps est venu, et aussi dans le cadre de l'instruction judiciaire apporter de la clarification sur le passé. Je n'ai pas cette réponse. Il n'y avait pas de chef d'équipe technique. Alors, quelle est la personne qui vous a informé, s'il vous plaît? Il y avait plusieurs personnes qui m'ont informé. Quels sont leurs noms? Je n'ai pas leur nom. Et attendez, je n'ai pas leur nom, j'ai fait le choix de me concentrer sur l'avenir. J'ai fait le choix de ne pas chercher des responsabilités individuelles. Madame Liénot, je vous arrête, je suis désolé.
Nous sommes devant une commission d'enquête. Nous vous posons des questions. Et j'ai fait le choix avec mes équipes. C'était ma décision. Vous refusez de répondre à la question de cette commission d'enquête qui est de savoir qui vous a informé, quels étaient leurs postes, où est-ce qu'ils travaillaient dans les usines. Vous refusez de nous expliquer comment cette information vous est parvenue. C'est une situation qui est héritée du passé et je ne sais pas depuis quand date cette situation. Alors moi je tiens à dire en préalable que je trouve absolument scandaleux les 2 auditions que nous avons eues hier et aujourd'hui de 2 directrices de Nestlé. Et je trouve que c'est vraiment très irrespectueux à l'égard de la représentation nationale, mais à travers nous, à l'égard des citoyens et également à l'égard de vos consommateurs, que de tourner comme ça en rond autour d'éléments de langage qui ont été préécrits par vos avocats, comme si effectivement vous n'aviez rien à dire. Je vous donne une dernière chance, Madame la Présidente, parce qu'autrement, malheureusement, il faudra après que j'aille voir le président du Sénat pour en tirer toutes les conséquences. Vous voyez, je pense que c'est l'intérêt de votre groupe aussi, me semble-t-il. Nous avons donc décidé de faire un acte inédit. La commission sénatoriale a eu beaucoup de problèmes avec notamment les responsables de Nestlé Waters, parce que 2 des responsables, 2 femmes, sont venues et ont nié toute responsabilité en disant on n'était pas au courant, telle note ne nous est jamais parvenue, etc. Et on s'est aperçu que c'était faux. Il y a eu un document qui a été publié récemment sur Mediapart, je pense, qui a fait aussi un bon travail sur cette affaire. Et cette note, qui évoquait effectivement les problèmes de traitement des eaux, est parvenue à ces 2 responsables. Donc elles ont menti en plus après avoir prêté serment qu'elles ne mentiraient pas. Les responsables de Nestlé Waters sont venus, ils n'ont pas répondu aux questions, ou alors ils ont menti. Ça prouve leur embarras, quand même, par rapport à ça. Et puis, il y a eu d'autres témoignages. Marie Dupin a été entendue aussi, et je pense qu'elle a apporté quand même des éléments précis. Juste après ce rendez-vous, normalement, le gouvernement aurait dû prévenir la justice. C'est ce que doivent faire les autorités quand elles sont au courant de l'existence d'une tromperie. C'est ce que prévoit l'article 40 du Code de procédure pénale. Le gouvernement aurait aussi dû interdire la production de cette fausse eau minérale, ou la rétrograder en eau de boisson, mais ce n'est pas ce qui se passe. Au lieu de faire ça, le gouvernement met en œuvre des procédés dilatoires qui vont permettre à Nestlé de continuer son activité, et ce, jusqu'à aujourd'hui. Sans compter une absence flagrante à cette commission, un silence assourdissant même, celui d'Alexis Kohler, le fameux secrétaire général de la présidence de la République, qui a décliné la convocation des sénateurs et dont beaucoup attendaient des explications dans cette affaire. L'Élysée n'est pas une cité interdite. Il y avait aussi un espoir, c'est l'audition d'Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, qu'on appelle le vice-président, qui a reçu, on le sait, des responsables, des cadres, des hauts cadres de Nestlé et de Nestlé Waters. Il les a reçus à l'Élysée. Donc, ça aurait été intéressant de savoir ce qu'il leur a dit. Est-ce que, comme on le pense, il a fait preuve d'une forme de bienveillance? Est-ce qu'il a donné au nom d'Emmanuel Macron le feu vert pour poursuivre ces traitements des eaux? On ne peut pas le savoir puisqu'il a refusé de venir. Le fait qu'Alexis Kohler ne se rende pas à la commission d'enquête, ça pose tout un tas de questions à mon sens. Il invoque la séparation des pouvoirs, mais c'est un argument difficile à entendre puisque d'autres conseillers de l'Élysée et de Matignon ont été entendus, d'autres fonctionnaires ont été entendus, et surtout, il a eu des échanges directs, nombreux, avec Nestlé. Donc il y a des questions auxquelles lui seul peut répondre. Ne pas se rendre à une commission d'enquête, ça peut être puni de 2 ans de prison et 7 500 € d'amende. Moi, j'ai été entendue par le Sénat, ça ne me serait pas venu à l'idée de ne pas m'y rendre. Le Sénat a décidé de publier l'intégralité des échanges, au moment de la sortie du rapport de la commission sénatoriale, l'intégralité des échanges entre l'Élysée et Nestlé dans cette affaire, dans un exercice de transparence. Donc tous les échanges dont j'ai parlé sur le risque viral, les échanges entre conseillers, les échanges entre Alexis Kohler et Nestlé à propos des articles de Radio France et du Monde qui les inquiètent, tout ça, ce sera disponible sur le site du Sénat. C'est assez inédit. En fait, tout est assez inédit dans cette affaire.
Il faut simplement espérer que, comme beaucoup de rapports, de commissions d'enquête sénatoriales ou à l'Assemblée nationale, ne vont pas prendre la poussière sur une étagère, quoi, parce que sinon ça sert à rien. Cette affaire dit beaucoup de l'état de droit. En fait, c'est quoi l'état de droit ? L'état de droit, c'est que tout le monde doit respecter la loi. Nous, citoyens, quand on déclare nos impôts, il faut qu'on le fasse correctement. Quand on prend le métro, on achète un ticket de métro, on respecte la loi. Eh bien, dans cette affaire, Nestlé n'a pas respecté la loi. Nestlé, encore aujourd'hui, ne respecte pas la loi. Le gouvernement le sait, l'Élysée le sait. On est quand même dans une situation où il y a des révélations de presse. Depuis 2021, le gouvernement est au courant. Depuis nos premières révélations, c'est début 2024. Et ça continue. Donc, c'est surprenant. Et oui, ça parle de l'état de droit, ça parle aussi de ce qu'on fait à la nature, parce que, encore une fois, l'eau, c'est ce qu'on a de plus précieux, et Nestlé est arrivé, quand Nestlé arrive pour voir le gouvernement la toute première fois en 2021, Nestlé dit on va régler le problème, on va investir, on va mettre de l'argent, on va mettre en place un plan de transformation. Mais l'argent ne règle pas tout. C'est-à-dire qu'une fois que l'eau a perdu sa pureté originelle, mais vous pouvez investir des millions, vous pouvez refaire des usines, vous pouvez refaire vos lignes de production, vous pouvez changer vos canalisations, vous pouvez installer des nouveaux filtres. Ça ne changera rien. La pureté originelle de l'eau ne reviendra pas. Nestlé se voit au-dessus de loi et qu'ils ont la justice sous leur contrôle. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, quand je leur demandais de faire un audit mon département, ils ont dit qu'ils le feront pas et ils me disent vous pouvez aller vous tourner vers la loi. Et ils savaient que moi, si je porte plainte contre Nestlé en justice, je ne pourrais jamais aller jusqu'à la fin et je me ferais seulement ruiner encore plus. Ils savent que un employé n'a pas les moyens de porter plainte contre une multinationale parce qu'ils ont des ressources indéfinies et que nous avons que très peu d'argent et on peut pas se lever contre une multinationale. Et c'est pourquoi aussi tout le monde se tait. Les autorités sont en connivence avec la direction de Nestlé. Et la preuve, c'est que j'ai tant donné l'alerte et ils n'ont pas voulu m'entendre. Nestlé a aujourd'hui une solution, c'est-à-dire que Nestlé peut maintenir son activité dans son usine en arrêtant de produire du Perrier, de l'eau minérale naturelle et en produisant des eaux de boisson, puisque ce n'est pas la même réglementation, que les eaux de boisson peuvent être traitées avec tout un tas de filtrations qui seront suffisantes, qui protégeront les consommateurs et tout le monde sera protégé. Les consommateurs seront protégés, les salariés le seront aussi, Nestlé pourra continuer son activité. Simplement, qu'est-ce qui va changer ? Eh bien, oui, il y a des consommateurs qui achètent du Perrier parce que c'est de l'eau minérale naturelle. Donc, les marges de Nestlé vont diminuer, vont baisser. Mais est-ce que pour préserver les marges d'une entreprise, on peut continuer de la laisser ne pas respecter la loi ? Ça me paraît compliqué. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pour en savoir plus sur le scandale Nestlé Waters, rendez-vous sur Blast pour d'autres contenus et le 19 mai prochain pour la présentation du rapport des sénateurs de la commission d'enquête, 74 pages qui devraient dévoiler l'ensemble des documents transmis par l'Élysée au Sénat et ainsi prouver les contacts répétés entre la présidence de la République et Nestlé. Enfin, pour une information indépendante, vous pouvez faire un don pour nous soutenir ou tout simplement liker et partager la vidéo. Moi, je vous dis à très vite sur Blast.